Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre reach et impression, deux données que tu peux retrouver dans ton gestionnaire de publicité Facebook. Puis je vais te montrer qu'est-ce que tu peux faire avec ces données-là. Juste avant qu'on commence, rapidement, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est toujours agréable à chaque fois que je vois un nouvel abonné. Puis en plus de ça, je mets des vidéos assez régulièrement sur ma chaîne, 3 fois semaine. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à du contenu de qualité régulièrement. Puis je t'invite à rester jusqu'à la fin aussi parce que j'ai des petits cadeaux pour toi. Donc, juste avant que je t'explique la différence entre les deux, c'est important que tu comprennes où est-ce que tu peux avoir accès à ces données-là. Super, j'ai mon chat qui mange mon gilet. C'est dans la vue performance, c'est la vue de base que Facebook te montre quand tu vas dans ton gestionnaire de publicité. Donc, pour toi, si ton Facebook est en français, ça va être porté. Reach, ça va être porté. Puis impression, ben, c'est impression, bien évidemment. Donc, la différence entre reach et impression, tout d'abord, reach portée, c'est combien de personnes vont avoir vu ta publicité. Donc, Facebook va mettre ta publicité devant une, deux, trois personnes, tu as un reach de 3. Avec l'impression, c'est possible que la personne numéro 1 voit ta publicité 3 fois, c'est possible que la personne numéro 2 la voit 2 fois, la personne numéro 3 2 fois aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une impression de 7, donc 3 plus 2 plus 2. Ces deux données-là ensemble, ça va te donner une troisième donnée qu'on appelle la fréquence. La fréquence, c'est combien de fois en moyenne les gens vont avoir vu ta publicité. Donc, par exemple, la première personne, ça l'a vu 3 fois, la deuxième 2 fois, la troisième 2 fois. On va faire 7 pour le nombre d'impressions divisé par 3, le nombre de personnes, puis ça va donner une fréquence de 2,33. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ces trois données-là sont importantes pour toi. Je vais commencer en t'expliquant qu'est-ce qu'une bonne fréquence. Fait que c'est quoi la bonne fréquence que tu devrais cibler? Puis la réponse, c'est souvent ça pour bien des choses en marketing, mais c'est ça dépend de toi. Parce que je vais te donner un exemple. Des fois, j'ai des fréquences de 1, 2, peut-être 3 maximum, puis ça fait la job. Pour d'autres, je peux avoir des campagnes où ma fréquence va être à 8, 7, puis j'ai d'excellents résultats. Fait qu'au final, tu ne dois pas juste regarder ta fréquence seule, mais regarde aussi ton coût par résultat. Fait que ton coût par conversion que tu cibles. Si par exemple, tu es capable de vendre quelque chose à un certain prix, puis que tu fais de l'argent avec ça, ou tu es content du résultat, puis que ta fréquence est haute, il n'y a pas de problème, continue ça comme ça. Si tu vois que ta fréquence est très élevée, puis que ça coûte cher vendre aux personnes à qui tu t'adresses, ben, ça peut être le signe que justement, tu devrais peut-être cibler une audience plus grande. Maintenant, quand on parle de grossir une audience, il y a deux choses qui sont importantes à savoir. C'est que d'abord, c'est possible que tu ne puisses pas grossir ton audience parce que c'est les gens à qui tu veux t'adresser, puis c'est ceux-là, tu ne veux pas toucher à ça. Dans ce cas-là, si tu veux diminuer ta fréquence puis améliorer tes résultats, la seule affaire que tu as à faire, c'est diminuer ton budget publicitaire. En diminuant ton budget publicitaire, tu devrais avoir moins d'impressions. La deuxième chose importante à savoir, c'est que tout dépendamment de qui tu cibles, donc si tu cibles des gens cold, donc des gens qui ne te connaissent pas, c'est possible de grandir ton audience facilement. Tu fais juste peut-être enlever des critères d'exclusion, mettre plus de critères d'inclusion. Bref, tu grossis ton audience sur Facebook. Ça, c'est facile. Tout le monde comprend comment faire ça. Si par exemple, tu cibles une audience qui sont chauds, donc des gens qui te connaissent, fait que ce soit du retargeting, fait que des gens qui ont déjà été sur ton site web ou des gens qui ont interagi avec ta page Facebook. Si tu veux diminuer ta fréquence avec eux, tu vas devoir augmenter ton trafic sur ton site web ou augmenter ton interaction sur ta page. Fait que comme ça, ton audience va augmenter. C'est la seule manière que tu vas pouvoir faire pour augmenter ton audience. Puis si tu fais ça, tu devrais voir ta fréquence diminuer parce qu'il va y avoir plus de reach, donc plus de monde à aller mettre ta publicité devant eux. On est déjà rendu à la fin, puis je te disais que j'avais des petits cadeaux pour toi. Je vais t'inviter à télécharger mes 9 meilleurs exemples de publicités qui ont généré près de 1 million de dollars en quelques mois. C'est un petit PDF que j'ai fait. J'ai mis les textes de mes publicités, j'ai mis les images, j'ai mis les vidéos, j'ai mis aussi des petits commentaires pourquoi que la publicité a bien fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça fonctionne mieux. Puis aussi, regarde dans la description de la vidéo parce que j'ai des offres qui sont temporaires. En ce moment, il peut y avoir quelque chose de disponible qui ne sera pas disponible quand que tu vas regarder la vidéo. Fait que profite-en. Dernière affaire, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like aussi à la vidéo. N'hésite pas si tu as des questions, je réponds à tout le monde. Salut, à la prochaine.